Bonjour les taureaux, c'est à vous. Voici ce qui va vous arriver. Les énergies pour le mois d'avril. Voilà. Comment devrez-vous vous comporter pour les contrecarrer? Telle est la question. Je reviendrai vers le 15 avril pour faire un complément. Mince, mes chiens aboient. C'est la pleine lune. On s'en fait pas. Comment qu'on fait? Je vais essayer de faire en sorte qu'on voit les cartes. Hop. Hop. Bah mince. Mais j'arrive plus à décaler cette... Ah non, mais moi, je vous explique, je suis nulle en informatique, mais c'est... Bon, est-ce que ça sert à quelque chose qu'on les voit? On les voit même pas. On les voit même pas. Ah bah oui, mais... ah bah oui. Là, ça va mieux. On les voit ou on les voit pas? On les voit pas vraiment. En fait, ça sert à rien ce que je fais. Bon, c'est pas grave. En fait, on va remontrer ma gueule, comme ça. Alors, bon, j'y arrive pas, mais c'est pas grave. Au moins, vous avez vu le bordel. Maintenant, il n'y a plus que des cartes, il y a aussi des cassettes sur mon lit. C'est génial. Alors, votre tirage est assez clair. Il est assez cohérent. Bon, c'est rare que ça ne le soit pas, mais des fois, c'est un petit peu plus subtil. Là, on va dire que ça l'est un peu moins. C'est assez franc. Nous avons en dos de deck, donc le dos de deck et la trame, la roue, the wheel, la roue de la fortune. Quand je dis la trame, en fait, cela signifie plutôt l'enjeu. Cette carte n'est pas de ce côté-là. Vous voyez, de ce côté-là, la roue tourne en toute conscience, sans aucun témoin, j'ai envie de dire. Mais là, vous voyez, il y a des antagonistes qui se font face et qui se disputent, qui se disputent plus ou moins, qui se confrontent du regard. Ce qu'on vous demande pour ce changement, c'est d'incarner ce sphinx, de regarder droit devant, sans vous soucier du combat généré par ce changement opéré chez vous, en vous, ou pour vous. Cela est conforté par le 4 d'épée, qui dans ce sens est plutôt pas mal. Voilà, il est mieux que dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que là, on voit quelqu'un qui est assez aligné, on va dire, pour pouvoir se reposer malgré le chaos. Ça veut dire que le changement est accepté, est toléré. Parce que des fois, on veut changer, mais on ne le tolère pas. Le corps veut pas. Hein. On a beau y faire. Là, c'est très positif. C'est-à-dire qu'on ne se soucie plus de ces zigotos qui se confrontent. Ces zigotos, comme vous pouvez le voir, nous voyons un homme serpent, ou lézard, et un homme, un reptilien, osons le dire, et un homme canin. Ce sont deux origines, deux ethnies différentes. Je ne suis pas en train de parler de racisme, attention, je suis en train de parler de... On a tous un côté reptilien, on a tous un côté mammifère, rien, un petit côté chien. C'est comme si deux tendances en nous-mêmes se combattaient, mais ce peuvent être aussi, et cela le conforte, des oppositions de l'entourage. Et c'est peut-être le fait de distinguer que finalement ces oppositions extérieures, nous les avons en nous-mêmes, qui peut permettre de s'aligner, d'obtenir ce départ qui demande de se reposer en confiance, en laissant le combat finalement de ces êtres antagonistes n'ayant pas la même nature se combattre. C'est comme si vous compreniez que le combat, entre guillemets, que les choses qui brûlent, hein, on voit un village mis à sac, on ne voit pas quelqu'un qui fuit, on voit quelqu'un qui se repose. Comme s'il était... Il se déresponsabilisait d'une certaine situation.
Donc je vous le confirme, vous n'êtes pas coupable de ce changement. C'est-à-dire, le changement n'est pas... tout changement ne nécessite pas forcément une culpabilité, voyez-vous. Avec le 7 de denier, nous voyons quelqu'un en train d'observer ses plants, enfin ses divers. Bon, vous voyez, l'arbre n'est pas florissant, mais il y a une promesse. On voit que les différentes branches de la vie, mais plutôt, ça c'est plutôt du pro, mais ce sont plutôt des projets, des projections. On essaie de prendre un petit recul, mais sympathique, pas un big recul, mais on observe, on constate, on regarde comment les choses sont en train, que l'on a mis en route, sont en train de mûrir. On prend cette pause d'observation tout en sachant que nous risquons de perdre peut-être une opportunité, mais la carte demande de ne pas s'en soucier parce qu'effectivement, il y aura ensuite des saisons plus profitables. Ce repos est un peu moins... c'est comme si vous passez du stade de celui qui dort carrément à celui qui se réveille et qui regarde ce qu'il y a devant lui finalement et non plus derrière. Cet arbre n'est pas bien vaillant, mais les pièces sont brillantes, vous voyez, et chaque pièce c'est comme un projet. Il y a une prise de, comment dire, de conscience que les choses vont bien finir par mûrir, une prise de conscience qu'il faut prendre du temps pour laisser mûrir. C'est ce que signifie cette carte. Enfin, c'est comme ça que vous verrez les choses. C'est plutôt positif, plus positif que de ce côté-là, en fait. Et nous avons ensuite le 4 de denier. Vous êtes très dans la matérialité. De ce côté-là, nous avons quelqu'un d'assez rigide, d'assez, non pas avide, mais aride, je dirais, financièrement. De l'autre côté, nous avons quelqu'un qui comprend l'importance, on dirait d'ailleurs le même personnage, vous voyez, sauf qu'il a changé de coiffure. Achetez-vous une couronne. Nous avons ce même personnage, sauf qu'il a changé d'habit, qui maintenant, comme ici, contemple. Bon, cette fois-ci, ça se passe en ville. Il regarde des buildings dressés d'un désert. Donc, il regarde les choses s'élever. Il y a, comme ici, il voit que les choses vont s'élever. Puis à la fin du mois, vous voyez que les choses, oui, effectivement, les choses commencent à fonctionner. Il y a un début de résultat dans ce que vous avez commencé. Peut-être qu'il n'y en a que 4 sur les 7 ici qui fonctionnent. D'ailleurs, on a aussi un 4 ici. C'est comme si, en priorisant vos objectifs, je pense que le message d'ensemble, c'est ceci, le conseil d'ensemble, c'est qu'en priorisant vos objectifs, vous obtiendrez à la fin du mois une certaine satisfaction de ce que vous avez mis en place ces derniers temps. Il y a aussi dans l'idée que pour y arriver, il faut se détacher de l'aspect purement matériel. Et vous allez y parvenir parce qu'en laissant les choses qui ne fonctionnent pas ou qui se battent sans votre culpabilité, en les laissant faire, vous obtenez une sorte d'alignement qui vous sera nécessaire pour conserver cette posture. Alors, eh ben, on va continuer dans la sphère socio-pro parce que ça m'a l'air bien socio-pro avec les miroirs. Enfermement, bon, ok, hein, on est dedans. Vous commencez le mois d'avril quelque peu prise de distance sur les choses, les événements, les projets, les choses qui avancent, les sous-peser.
et l'évolution, que disais-je, hein? Voilà, vous allez accéder à une certaine tranquillité, et c'est ce qu'incarne ce sphinx, c'est ce que vous devez incarner. Vous devez laisser libre cours aux antagonismes, qu'ils soient internes ou externes. Vous devez être ce sphinx vis-à-vis du monde, être l'énigme, soyez l'énigme. Cela vous permettra d'accéder à une nouvelle tranquillité. Donc voilà, enfermement ne veut pas dire que vous êtes forcément isolé de quiconque. Cela signifie peut-être que vous allez garder pour vous vos... C'est dingue comme ils se ressemblent, hein, ces deux personnages. Vous voyez? Ils ont la même posture. Vous allez garder une réserve. Vous allez vous reposer des... Comment dire? Des collègues ou des partenariats pendant un petit moment, je pense. Vous allez... En tout cas, c'est ce qui est conseillé. Ou alors... Bon, vous n'aurez pas grand-chose à partager dans la situation actuelle. La prise de distance, c'est aussi le fait de ne pas trop se projeter, plutôt de regarder. Vous voyez, ce monsieur, il regarde plutôt vers le passé proche, je vais dire. Vous regardez vers le passé proche. Vous prenez de la distance avec cet enfermement aussi, avec ce qui peut-être le fait de regarder en face ce que vous avez entrepris va vous permettre de vous distancier de cet enfermement, de cette retenue aussi. Prise de distance sur l'enfermement, c'est très subtil, mais je pense que vous allez comprendre. Voilà, il y a une évolution à la fin du mois. Vous verrez quelques fruits, peut-être plus, quelques fruits tomber de l'arbre, quelques fruits mûrs. Hop, attendez, je vais ressortir votre carte. Bah oui, regardez, vous regardez les choses avec une certaine... vous regardez les événements du passé avec une certaine tranquillité finalement. Vous allez y parvenir. Vous disant les choses ne sont peut-être pas aussi graves. Vous allez y parvenir, peut-être pas au début du mois. Au début du mois, il aura fallu un effort pour se détacher de ce qui s'écroule. Alors, je vais demander... En amour, il y a une certaine méfiance aussi. Je ne sais pas de quoi, de qui. Bah, du passé, oui. Bon, l'amour est là, hein, tout va bien. L'amour est là, mais vous vous méfiez de quelque chose. Vous vous méfiez. Je vais recouvrir, ne vous inquiétez pas. Ah ouais, il y a quelque chose de... Vous parvenez ce mois-ci à vous libérer. À vous libérer de votre méfiance. Vous arrivez, je pense, à retrouver une foi en l'inconnu. Je ne dis pas que vous allez tout miser sur lui. Non, non, non. C'est pas du tout ça. Mais vous allez retrouver, voilà, cette tranquillité, cette libération du cœur. Vous aurez la clé métaphysique voilà, pour vous débarrasser de toute méfiance. Maintenant, cette méfiance n'est peut-être pas mauvaise. Vous êtes encore, c'est peut-être un conseil aussi, de ne pas, voilà, de rester sur vos gardes par rapport à des événements du passé, des événements proches,
qui pourrait entraver votre tranquillité, justement. Je recouvre. Nous avons la lune, donc, qui regarde encore vers le passé, mais qui augure une certaine reconnaissance à venir de la part de... Oh, oui, le soleil. Elle s'est tordue en deux. Purée, pourtant elles sont plutôt solides. Bon, c'est de ma faute. Hein. Oh, mais oui, vous avez un super jeu, dis donc. Voilà, vous avez la mise en lumière de vos émotions, de vos sentiments. Le soleil. Une reconnaissance est promise. Quelque chose d'imprévu au niveau, vous allez écrire ou vous déclarer ou recevoir une déclaration, en tout cas quelque chose d'un peu formel qui vous permettra d'aller de l'avant sans cette méfiance primordiale, j'ai envie de dire. L'autre, celui de votre cœur, quelles sont ses dispositions? Ou quelles seront-elles s'il n'est pas encore dans votre vie? Ah, mais c'est peut-être aussi délaisser quelque chose de pro pour plus se concentrer sur l'amour, sur l'affectif. Ah bah l'autre, non. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Cela ne veut pas dire que ce soit à son initiative, hein, mais il en a conscience en tout cas. Cette personne en a conscience. Et vous, par rapport à la personne de votre cœur? Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Mais oui, on doute bien qu'il y a une réconciliation. Bon, vous êtes... vous êtes disposé à vous laisser aider. Donc peut-être par cette personne avec qui vous êtes en séparation, entre guillemets. Ou peut-être par d'autres personnes qui vous aideront à accepter une future réconciliation ou à une personne du passé revient dans votre vie. Vous, ça va, hein, en fait, parce que vous allez... ce sont peut-être, voilà, des gens du passé, mais en même temps, on vous dit de vous méfier un peu, de laisser les choses s'écrouler toutes seules. Peut-être voulez-vous retenter quelque chose de nouveau avec quelqu'un du passé? J'en sais rien, c'est difficile à expliquer là. En tout cas, que ce soit à votre initiative ou l'autre, ou de la vôtre, la personne est consciente qu'une séparation est nécessaire. Et vous, vous allez vous laisser aider, vous allez vous ouvrir à autre chose en fait. Voilà, vous c'est bien. Hein. Donc je ne sais pas qui souhaite la réconciliation, peut-être vous, peut-être l'autre. En tout cas, moi j'ai plutôt l'impression que pour ce mois-ci, si vous souhaitez une réconciliation, il faudra vous faire aider. D'où l'ouverture du cœur pour l'inconnu. Peut-être aider à écrire, peut-être aider à s'exprimer, peut-être aider à mettre en lumière vos sentiments, si c'est vous qui souhaitez retrouver cette personne. En tout cas, voilà, si ce n'est pas vous qui souhaitez vous réconcilier, voilà, il y a quelque chose comme ça dans l'air. Soit ce sont d'anciens amis, soit c'est la personne de votre cœur qui souhaite se réconcilier. En tout cas, vous aurez de l'aide. Quel que soit votre choix. Bon, la roue de la fortune, j'ai un petit peu l'impression que c'est mort de votre côté, mais bon, je ne peux pas dire parce que c'est général. Faites un effort. Ouais, on vous demande quand même de faire un effort. C'est certainement lui. Il y a de la méfiance au début du mois. Hein. Il y a des choses à changer dans votre façon de vous exprimer, je pense. Vous obtiendrez une certaine reconnaissance en apprenant à mettre en lumière vos sentiments.
c'est le message général. Je vais quand même demander aux Égyptiens. Ah, vous êtes gâtés en amour. Mais c'est que c'était tellement clair pour le pro, entre guillemets. Peut-être souffrez-vous aussi, comme les Verseaux, d'avoir trop mis votre vie matérielle, stabilité, rigueur, on conseille. Peut-être que vous étiez trop formel. Je ne dis pas que tout est de votre faute, parce qu'on vous demande bien de ne pas culpabiliser de tout ce qui s'écroule. Des bastons. Énergie, création. Vous allez retrouver, vous allez vous relever un petit peu. Vous êtes un peu fatigué au début, mais vous allez vous relever. Protection, accouchement. Donc vous allez parvenir. En fait, on vous demande de faire preuve de créativité en amour, en fait. Ouais, c'est ça, éducation, dépendance en d'autres decks. J'ai l'impression que vous devez ce mois-ci vous débarrasser pour retrouver cet amour, ou en retrouver un autre, en trouver un autre en tout cas. Vous débarrasser d'habitudes qui vous viennent de l'éducation. Ce ne sont pas de graves dépendances, mais ce sont des choses un peu routinières qui peut-être tuent l'amour, des choses que vous ne voyez pas, d'où la nécessité de demander de l'aide de vos amis et d'accepter leurs regards, leurs observations sur votre façon d'être, qui peut-être apprenez à faire confiance aux opportunités de vous voir tel que vous êtes. Cela vous aidera grandement à vous exprimer en amour et à apprendre à dire ce que vous ressentez vous sera bénéfique, j'ai l'impression, ce mois-ci. Un petit conseil dans la musique. J'en ai deux. Non, je vais en reprendre. En plus, je crois que vous aviez eu Jimi Hendrix aussi la dernière fois. Ah, quoi qu'il n'y a que Kate Bush qui est tombée. Je vais faire des oracles avec mes cassettes. Oh. Alors, Elvis Presley. You are king. C'est ça, on vous demande de briller. De reprendre confiance en vous, de ne pas être dans la culpabilité. Et je vous ai dit, achetez-vous une couronne. Never let reality stand in your way. Ne laisse jamais la réalité te faire attendre sur la voie. C'est-à-dire, vous devez sortir d'une certaine routine. Oui, c'est un peu votre défaut, les taureaux. Des fois, vous avez des tocs. Des tocs et vous savez pas d'où ça vient, mais on a beau vous le dire, vous n'écoutez pas. Mais c'est des tocs qui peuvent être perturbants pour les autres. Si vous ne les remettez pas... Vous êtes très persévérant, mais des fois un peu obstiné. Alors, always keep heaven on speed dial. Ah, je l'avais vu. J'ai oublié, c'est quoi la signification? Oh. Garde toujours le paradis en ligne de mire. Voilà. Là, c'est ça. Ayez la foi, mais pas la foi religieuse, la foi en vous, en fait. C'est ce qu'on vous demande. Allez, un petit yiking pour la trame générale. Yiking en carte, évidemment. Youp. Pour les taureaux. La famille. Très bien. Parfait. La famille et non pas l'éducation. La fermeté et la compréhension du père, alliées à la constance et à l'équilibre de la mère, font le bonheur de la famille. Amour, discipline, ordre, respect
chaque chose à sa place, chaque être à sa place. C'est ça, vous devez être le roi, le king, le père de famille, même si vous êtes une meuf, hein, dans le sens où on a vu, il y a une réorganisation nécessaire des priorités. Ce n'est pas la famille, c'est très vieux ça, 5000 ans le king, hein, dans le sens famille, patrie, machin, là, très galvaudé, non, c'est la famille dans le sens équilibre, la famille dans le sens où chacun a sa place et s'y sent bien. Et le king, le père de famille, est celui qui sait distinguer avec son amour et mettre chaque personne à sa place. C'est ce qui fait de lui le père de famille, c'est son amour et non pas son autorité. Voilà. Bon, j'espère que cet hexagramme vous portera pour ce mois d'avril. En attendant, eh bien, je vous dis à bientôt.